Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous invite à réaliser une plongée, non pas dans l'océan, mais une plongée dans le passé d'une île vendéenne. Soyez les bienvenus au musée des traditions de l'île de Noirmoutier. Bonjour Nicole. Bonjour Grégoire. Merci de nous accueillir ici. Je vous en prie. Alors vous êtes la présidente de l'association des Amis du musée de la Guérinière. Ce musée des traditions de l'île de Noirmoutier, on le doit à la générosité des habitants. Il existe depuis 1973. Oui. Il a été fondé par mademoiselle Coulombeau, qui a su à ce moment-là se rapprocher des gens de l'île pour leur demander de conserver tout ce patrimoine pour elle qui était absolument en tant qu'universitaire. Il est bien évident elle a été très émotionnée de voir qu'on commençait à jeter des tas de choses. Et donc, par conséquent, voilà. Et écoutez, le miracle s'est produit. Les gens, spontanément, lui ont apporté, je dirais, de quoi réaliser les premières salles de son futur musée, du futur musée que nous connaissons actuellement. Et ça continue. Et ça continue. Toujours et toujours, les gens viennent apporter des objets divers et variés. Absolument, absolument. Alors, dans ce musée, chère madame, nous avons 9 salles qui sont dédiées au patrimoine, aux souvenirs, au mode de vie, finalement, aussi du 19e et 20e, ici sur l'île de Noirmoutier. Oui, et même peut-être même presque avant, puisque bon, les gens ont conservé de très longues années, c'est surprenant d'ailleurs, je dirais des objets, je dirais des mobiliers qui datent du XVIIIe siècle. Grégoire, nous allons voir la première salle ici qui est donc la salle de la marine, dont de nos fameux marins caporniers qui étaient de plus, au moment de leur retraite, de grands artistes, pourrait-on dire. Ce sont des marins qui ont fait ces peintures. Ce sont des marins qui se sont lancés dans la peinture pour se remémorer, en fait, leur histoire au travers de tous les océans qu'ils ont pratiqués, bien sûr, avec bonheur pour certains, avec peut-être des points de regret, semble-t-il, mais aussi, on remarque que très souvent, la mer est perturbée, ce qui veut dire qu'ils ont eu des moments très difficiles à vivre, bien entendu, au cours de tous ces voyages. Chaque peinture correspond à la signature d'un marin qui avait ce talent. Ce talent, à la fois. Il réalisait plusieurs œuvres, d'ailleurs. C'est très curieux. Très souvent, il recommençait plus ou moins différemment. On rajoute un phare, on rajoute la côte. C'est plus rassurant, peut-être, pour eux. Je ne sais pas, il y avait peut-être... Et puis, aussi, c'est la traduction même du souvenir de ces périodes très riches, puisque c'était la découverte, la sortie d'une île, définitivement. Ici, nous sommes une île, donc nous sommes versés automatiquement vers la mer. Alors, ces marins, non seulement ils sont parfois peintres dès leur retraite, mais aussi ils réalisent des maquettes. Et alors, ils réalisent des maquettes. Et on en a... Alors, voilà, c'est pour cette raison, je vous dis, ils sont diversifiés aussi dans leur... Voilà, par exemple, un qui a fait effectivement les grands voyages, c'est Monsieur Bujon. Alors là, il réalise la maquette du bateau avec lequel il a navigué. Avec lequel il a navigué. Ça, c'est des bateaux qui rappellent la pêche un petit peu de nos côtes, le cabotage, et non pas la grande, bien sûr, pas la grande pêche, je dirais, ils ont conduit d'ailleurs les Noirmoutins, et notamment les gens de la Guérinière, à être appelés les marins, les caporniers, puisqu'ils étaient très nombreux à passer le Cap Horn
en allant vers tous les pays que nous avions déjà. Voilà. Et on en a quelques Et souvenirs. On en a hein, quelques souvenirs, à savoir, voilà une icône, une statuette de Bouddha. Voilà une boîte en bois laqué. C'est-à-dire que la pêche au long cours les a emmenés très très loin, jusqu'au Japon. Jusqu'au Japon, en Indochine, dans les Indes. Et donc ici, voilà, à leur temps perdu et lorsque les traversées sont très très longues, on réalise aussi un bateau en bouteille. Et alors donc, ça, bateau en bouteille. Comment s'y prend-on? Oh là, alors, très difficile, je ne vous l'expliquerai pas parce que c'est une technique où il faut rentrer tout le bois comment il s'appelle-t-il, du bateau et comment il s'appelle, il faut redresser ensuite les mâts. Et c'est une technique très difficile à réaliser. Maintenant, je vous invite à voir la salle du sel. Voilà, donc cette salle comporte ce moulin à Sassor et ici, vous avez un petit mulon qui nous permet de visionner toute l'histoire du sel, la production, la récolte, c'est important etc. le sel, hein, très ici, important. à Noirmoutier. Dans l'île de Noirmoutier, vous pensez, les 2 tiers de l'île sont sous la mer, donc ce qui veut dire que les marais sont très nombreux. Et vous savez, il ne faut pas oublier cette fleur de sel qui est tant prisée par nos touristes et qui repartent avec cette petite production et cette saveur exceptionnelle. Voilà. Alors, ici, c'est la salle de la menuisier et du sabotier. À l'occasion, de nombreux objets, comme vous voyez, c'est très très riche. Ce qui nous a été offert aussi en outillage, en production aussi locale d'armoires, de petites commodes. Et puis, bien sûr, ces fameux sabots qui étaient tellement portés. Nous sommes dans un pays humide quand même en hiver, et donc le sabotier, c'était très important. Jusqu'à quand portait-on des sabots à Noirmoutier? Relativement tard. Ça ressemble beaucoup aussi aux sabots, notamment ceux-ci, des Sablaises. C'était un peu copié sur ce modèle. Mais en dehors du gros sabot, bien sûr. Alors vous-même, Nicole, vous avez porté des sabots? Ah non, alors je n'ai pas porté de sabots. Vous êtes une enfant du pays, vous? Oui, mais alors, on m'avait probablement offert des galoches en cuir, je suppose, à l'époque. Je me souviens, un vague souvenir de ma petite enfance. En revanche, quand vous étiez petite, vous vous souvenez de ces personnes que vous pouviez croiser qui portaient des costumes, ou en tout cas des coiffes, et nous avons quelques coiffes autour de nous, là, et un peu plus loin aussi. Hein. Voilà, ici vous avez la très belle coiffe de mariée de l'île de Noirmoutier du 19e, la petite coiffe qui est portée pour aller au marché, pour aller à la ville, pour le à la dimanche. Ville, c'est-à-dire à la ville À Noirmoutier. Oui, parce que là nous sommes à la Guérinière, c'est 3-4 kilomètres. 4 kilomètres. Et l'autre, ici, très spécifique, c'est la fameuse quichenotte, qui est portée, bien sûr, par les femmes, soit dans le marais, soit en cultivant, etc. Mais elle peut porter aussi chaque jour. C'est une coiffe de travail. Mais c'est une coiffe de Alors travail. Pourquoi elle fait sourire? Alors, dites-le nous, quand même. Elle fait sourire parce que, très souvent, on raconte que le mot quichenotte proviendrait du mot anglais, kiss note. Donc, ne pas embrasser. Ne pas embrasser. Voilà, effectivement. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Je l'ai connu porter juste dans les années 70. Hein. Pas d'eau courante, bien sûr. Et donc, par conséquent, c'était l'eau au puits. Voilà. Jusqu'à quelle époque, à peu près? 1962 à peu près, où nous avons eu à la fois l'eau courante, donc ce qui est un progrès. Vous-même, vous êtes allé au puits, ou votre maman, vous avez des souvenirs de ça? Ah oui, j'ai connu puiser de l'eau au puits. Ici, nous avons de nouveau un costume qui est le costume à la fois de marin, mais surtout de cultivateur et de saunier, c'est-à-dire que très, très
on est pauvre hein, dans l'île, on n'est pas très très riche, hormis tous ces marins qui vont effectivement ramener un peu du bien-être dans certains foyers. Tout le monde ne fait pas le long cours, hein, puisque nous parlions du travail des champs. Voilà, nous avons deux femmes là, avec leur quichenotte dont on parlait. La pomme de terre. Et voilà, c'est la pomme de terre de Noirmoutier. Elle est plantée ici, on la voit, ou cultivée par des femmes. Elles ont énormément œuvré sur cette île. N'oublions pas aussi que les femmes allaient au marais et travaillaient avec presque autant que les hommes. Ensuite, elles pouvaient aider à planter ou à arracher les pommes de terre. Il ne faut pas oublier que c'est une île où on a énormément la pomme de terre de Noirmoutier, a une réputation extraordinaire. On cultive depuis combien de temps? Probablement depuis le 19e. Hein, donc c'est à peu près. Et donc voilà, elles sont là et tout l'outillage que vous voyez autour de vous correspond au travail des champs et au dur labeur qu'elles devaient faire, notamment pendant la période de 14-18. Nous fêtons le centenaire cette année. Donc voilà, elles ont remplacé les hommes partout où il a fallu le faire, et pour faire vivre leur famille, qui étaient quand même des familles relativement nombreuses à l'époque. Ici, nous avons la Souillarde. La Souillarde, c'est le nom que porte cette pièce, Nicole. Cette pièce, oui. Alors, le mot est assez noirmoutrin. C'est noirmoutrin? C'est assez noirmoutrin. Le nom est noirmoutrin. Voilà, et il est pas typiquement, mais on l'emploie fréquemment, ce mot, ici. Alors, c'est quoi une Souillarde? Alors, une Souillarde, c'est un endroit où on fait la crème, on fait la crème, le beurre. Proche de la cuisine. Proche de la cuisine, bien entendu. Et nous avons ici la maie, au fond, M-A-I-E, en orthographe, où on pétrit le pain. D'accord, c'est ce meuble. Voilà, ce meuble qui est tout à fait au fond. Ici, vous avez donc ces fameuses... C'est de jarre, dans lequel, que l'on appelle aussi charnier, puisque c'est là que nous allons conserver dans le sel les morceaux de viande de porc qui sera tué au mois de décembre, comme il se doit traditionnellement ici, c'était au mois de décembre. Alors que l'on soit noirmoutrin, vendéen ou visiteur, voilà, on peut venir découvrir ce musée très riche d'une collection que l'on doit à beaucoup de généreux donateurs. Il est ouvert à la belle saison. À la belle saison, d'avril à fin octobre. Merci beaucoup, Nicole, pour la découverte je suis très flattée de ce musée. Merci infiniment. Et puis, quant à nous, à bientôt pour une prochaine émission de Chemin de Traverse.